visible, vous pouvez dire, ça c'est la question sommaire, évaluation générale de BV. Sur 200 observateurs, 150 ont trouvé aucune irrégularité. Combien? 150? 150. 59 ont trouvé des mineurs irrégularités. Un moment. Dans votre rapport, vous avez dit que sur les 208 observateurs, 150 affirment n'avoir pas trouvé des irrégularités majeures. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que oui. C'est ce que... Donc, il n'y aurait pas de faute massive ou encore des irrégularités majeures selon 150 observateurs. OK. Pour le BV, pour le processus de vote, nous avons 8 observateurs qui ont observé des irrégularités majeures. Il y a un autre qui a... vous avez dit 8 observateurs ont trouvé des irrégularités majeures. Oui, dans 8 BV. Dans 8 BV. Nous avons le trouvé dans 8 BV. Dans 150 BV, nous n'avons trouvé aucune irrégularité. Il y a des mineurs et les nombreux mineurs dans les autres. OK. Combien d'observateurs ont parlé d'irrégularités mineures? Des mineurs, nous avons 59 mineurs et 23 nombreuses mineurs. OK. Donc ça, c'est ce que vous avez trouvé. Donc, sur les 208 observateurs, 150 disent n'avoir pas trouvé des irrégularités majeures. Oui. Et aucune irrégularité pour eux. Aucune irrégularité majeure. Mais par contre, 8 ont trouvé des irrégularités majeures. Oui. Est-ce qu'ils ont dit de quel genre? De quel genre d'irrégularité? Quel genre d'irrégularité? On a parlé, comme on a voté plusieurs fois, que les mandataires de PHTK, c'est les seuls qui sont dedans. La pression, les menaces, ils ont parlé de ça. Ils ont parlé de ça. OK. On va observer... Ils ont dit, par exemple, qu'on a payé les policiers de laisser entrer Simon les mandataires de cette partie dans ces cas. OK. Selon vos mandataires, il y a eu des partisans du PHTK qui étaient là et qui ont fait venir des gens pour voter. Oui. C'est ça? Dans ces cas. Dans ce cas. OK. Alors, on va revenir sur d'autres précisions que j'aurais aimé avoir sur les nombreuses irrégularités mineures. 23 personnes parlent d'irrégularités mineures, mais il y a aussi 59 personnes, vous avez dit. On reviendra pour en parler dans un instant. On va observer la pause. OK. Vous suivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Autour des élections du 25 octobre, nous accueillons James Morel de l'organisation Haiti Democracy Project qui avait déployé 208 observateurs sur des départements, 6 départements? 6 départements géographiques du pays. Restez branchés, on vous revient tout de suite après la pause. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours, dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs
Inco en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui va le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC Plus. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC Plus, c'est plus pour moins. Allô, mamie? Allô, Titine, vous êtes à la marché, hein? Oui, je presque fini, oui. Je vais tout à l'heure comme ça. Quand tu me pas faire pour un petit lait pour moi un petit citron? Mamie, je ne sais pas comment bien assez comme non. Faut me tourner la caille là pour me prendre un petit cop après ça m'a tourné venir acheter pour mamie. Non, pas inquiète, chérie. Et quand tu quand on est à, je vais vous sur le téléphone pour. Ou lié à mon cash ou qu'à voyer et puis recevoir l'argent sans qu'elle saute. Ou en nid fait un compte mon cash sur téléphone Digicel et puis même côté à téléphone nan vin boussou. Et puis si vous voulez tout, ou qu'à passer caillon agent autorisé mon cash pour retirer l'argent sous compte ou avec une carte d'identité, bay numéro téléphone ou à quantité l'argent ou voulez aller sous compte mon cash ou. On y fait étoile 202 dièse au soir il dans 202 sous Digicel pour qu'avoyer l'argent bay moun ou vle, les ou vle n'importe côté, plus facile, plus rapide. Mon cash, moyen plus pratique pour voyer à recevoir l'argent. L'eau atterrit dans MSC Plus, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC Plus, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC Plus, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs Inco en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui va le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC Plus. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC Plus, c'est plus pour moins. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, Madame, Monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Monsieur James Morel est notre invité ce matin. Il est directeur de l'organisation Haiti Democracy Project, basée à Washington, une organisation qui est surtout composée d'anciens ambassadeurs accrédités en Haïti, ambassadeurs américains évidemment. Haiti Democracy Project avait déployé des observateurs à travers le pays à l'occasion des élections du 25 octobre. Et c'est le rapport qu'on est en train de survoler ce matin et avec M. Morel, qui est l'invité de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Sur 208 personnes déployées, 150 affirment n'avoir trouvé aucune irrégularité majeure lors du scrutin. Donc, ceci veut dire que les élections, ou encore le scrutin, s'était bien déroulé. Plus ou moins, avec des irrégularités. Quand même. Mais c'est mieux que quelques autres élections que j'ai observées en Haïti. C'était mieux, selon vous? En général, et on parle seulement des choses mécaniques de 25 octobre. Je ne parle pas de la totalité des opérations de l'ancienne CEP, parce qu'il y a beaucoup d'autres questions comme les qualifications des candidats, la corruption qui était évidente. Il y a beaucoup de questions, mais ici, c'est juste la question de la journée électorale 25 octobre. La machine marche, elle ou non. Maintenant, si, à votre avis,
les élections étaient mieux organisées que d'autres élections qu'on a eues avant en Haïti. Est-ce que l'organisation que vous dirigez a fait des recommandations aux décideurs haïtiens? Aux décideurs haïtiens? Est-ce que vous avez fait des recommandations? Non, pour nous, notre rôle, c'est pour donner les données objectives. C'est à vous, les Haïtiens, de décider ces choses sur le biais des données objectives, pas sur le biais de pression politique, des rumeurs, des accusations. Vous devez vous baser sur les, sur les données objectives. Et pour ça, la meilleure chose, ça, c'est le témoignage des observateurs dans le BV. Parce que l'élection, ça se passe dans le BV. Est-ce que votre organisation a des contacts ou a des relations avec des responsables politiques en Haïti? On a les rencontrés, mais je vais les appeler, je vais essayer de communiquer avec eux. Mais la première chose était juste pour présenter à vous la presse et avec nos observateurs Alors, les données. Laissez-moi reformuler la question pour vous. Est-ce que votre organisation, Haiti Democracy Project, est-ce que cette organisation a des amis politiciens en Haïti? Vraiment non. Nous n'avons pas aucune affiliation avec les partis politiques en Haïti. Et nous restons une organisation américaine. Pour nous, c'est le processus qui compte. Permettez que je revienne à une question que je vous ai posée au cours de la première partie de l'émission, quand je vous ai demandé combien d'argent a été investi dans l'observation de ces élections. Vous avez dit 20 000 $. Oui. Et c'est vous qui avez cotisé pour trouver cet argent. Malheureusement. C'est de quel intérêt? Qu'est-ce que vous allez trouver en retour? Ça, c'est pour faire le job dans une manière efficiente. Pour nous, l'observation électorale, c'est très important parce que ça donne les données objectives. Pour le travail que nous faisons comme un projet pour la démocratie, nous ne recevons rien de personne. OK. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette affaire est-ce que vous pouvez nous donner des explications sur cette affaire de mandataires et des mandataires qui auraient voté plusieurs fois? Oui. Nous avons eu 2 questions dans le formulaire pour ça. Et seulement dans 3 bureaux de vote sur 200, nos observateurs trouvaient cette chose-là. Les mandataires en votant plus que... Ils ont tous dit, tous les autres observateurs ont dit non, ils ne pouvaient pas voter plusieurs fois. Mais dans les centres de vote à Dominique Savio de Thionville et l'école mixte Wanamint, nous avons eu des reports de ça. Est-ce que cela a eu de l'impact sur les résultats? Est-ce que cela a affecté les résultats? Oh, non, parce que j'ai consulté les résultats publiés
de Dominique Savio. Je ne trouve pas qu'il y a un grand vote pour M. Jovenel Moïse. Le vote et les proportions étaient normales là-bas. So, et nous avons des autres observateurs là-bas qui n'ont pas trouvé la même chose que le premier observateur que j'ai cité. Nous avons, je pense, 5 là-bas. Quelques-uns ont dit pas d'irrégularités. Et une observatrice a fait un rapport très équilibré. Elle a trouvé des dérapages, la pression, les MBV doivent protéger le bureau de vote. Et ça, tout le trouble ont stoppé l'élection là-bas. Mais les MBV ont maîtrisé la situation et les policiers sont arrivés pour maîtriser la situation. Et après tout le trouble, le vote a recommencé. Et quand j'ai fait le petit entretien avec elle, quand je lis son rapport, j'ai dit, vous devez changer votre réponse de violation mineure à violation majeure, parce qu'il y a les gens qui ont envahi le centre de vote. Est-ce que c'est vrai, d'après vos observateurs, enfin d'après d'autres observateurs, que tout le monde aurait triché? Est-ce que vous pouvez répéter la question pour moi? Est-ce que tout le monde a triché? A triché? Triché. Est-ce qu'il y a eu fraude en faveur de tous les candidats? Ou encore, chaque candidat a son groupe de partisans qui faisait, ou encore qui fraudait? OK. Pour toutes ces questions, pour nous les observateurs, la question est les fréquences de ces choses. On ne dit pas qu'il ne se passait pas. Il s'est passé la fraude. Mais la question est les fréquences. Cette fraude est au niveau pour changer les résultats des élections. Ça, c'est la question. Et pour cette question, nous avons trouvé non. Est-ce que vos observateurs vous ont dit avoir remarqué la présence d'une ambulance qui transportait les... Oui, l'observateur Dominique Savio qui a fait le rapport adverse, je viens de parler, il a parlé de cette ambulance. Il l'a vu? Il a dit qu'il l'a vu. Les autres observateurs là-bas ne parlent pas de cette ambulance. Mais comme j'ai déjà vous expliqué, je ne trouve pas dans les résultats publiés quelque chose d'anormal de ce centre de vote parce que le candidat n'a pas un grand vote là-bas. Elle a un petit plus que les autres, mais dans la même proportion que les autres centres de vote là-bas. So, je ne sais pas avec l'ambulance, mais ça n'a changé rien. OK. Maintenant, aujourd'hui, on parle d'une commission qu'on doit mettre sur pied et qui aura à revérifier les résultats. C'est important d'après vous? Nous avons déjà vérifié l'élection pour vous. Il n'y a rien de mieux que d'avoir des observateurs dans le BV, les observateurs indépendants. Ce sont les Haïtiens pas tellement bien formés, pas politisés. Ils ont fait un rapport reliable. Vous pouvez utiliser ça parce que vous pouvez aller au centre de tabulation et vous pouvez
checker tous les matériaux là-bas. Vous ne trouvez pas des choses qui pourraient changer les résultats. La meilleure chose, ça c'est on doit savoir ce que s'est passé dans le BV. Votre organisation donne son soutien à l'accord qui a été conclu entre le président Martelly et l'actuel président Privert. L'accord du 5 février. Je ne I comprends mean the agreement signed by President Martelly and President Privert. Oh, pour le calendrier. Oui. Nous n'avons rien à faire avec ça. Oh. Mais nous sommes pour le calendrier. Nous voulons que Haïti procède avec les élections comme un pays normal. À votre avis, nous ne sommes pas un pays normal aujourd'hui? Vous avez trop de troubles pour les élections. Mais je pense que je dois rester sur les résultats de notre... je ne dois être tiré dans cette direction. Non, je ne suis pas en train de vous tirer. Je vous pose seulement quelques questions, puisque quand même vous êtes impliqué dans ce qui se passe en Haïti. Plus doucement, s'il vous plaît. Oui, et je dis que vous êtes quand même impliqué dans ce qui se passe en Haïti. Peut-être, mais la chose que nous voulons apporter se baser sur le biais des données objectives quand vous faites ces décisions. Sur le terrain ferme des données objectives. Aujourd'hui, vous continuez de suivre ce qui se passe en Haïti? Quand je suis à Washington, c'est difficile de savoir. Nous avons fait cette investigation spéciale, mais pas toutes les choses qui se passent. Vous viendrez en Haïti pour observer le second tour? Mon argent est épuisé. Ah! Vous n'aurez pas d'argent pour venir. Vous n'allez pas trouver de l'argent pour venir. Peut-être je pourrais trouver l'argent de venir, mais ne sera pas l'argent de retourner. OK. OK. Alors, vous serez là et en mai, le 14 mai, il y aura un nouveau président le 14 mai. Je voulais être ici pour célébrer ce fait. Je serai très content si vous en avez. Vous êtes au courant aussi que les élections doivent avoir lieu le 24 de ce mois? Oui, certainement, je sais. Et je pense que notre rapport, les conclusions de vos concitoyens, les Haïtiens, pourraient vous aider à retenir le calendrier. C'est ça, le calendrier. Vous comprenez. Merci, M. Morel. Nous étions contents de pouvoir vous poser des questions sur le rapport réalisé par cette mission d'observation. Oui, merci beaucoup pour l'opportunité de partager nos conclusions. Merci encore. Bonne journée. Bonne journée à vous. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. James Morel était notre invité ce matin. Merci de nous avoir acceptés chez vous, de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point.